Bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du mois de mai et également à la fin de la présentation du document sur la dignité humaine. C'est précisément pour célébrer les derniers jours du mois dédié à la Vierge Marie que s'est célébrée la fête de la visitation de la Mère de Dieu et sa cousine Élisabeth pour l'accompagner, la soutenir et l'aider dans sa grossesse avec Jean-Baptiste. Cette fête nous rappelle que la vie d'un chrétien se manifeste dans le service des autres de manière altruiste. Aujourd'hui, nous concluons la présentation du document sur la dignité de la personne. Comme pilule, l'engagement en faveur des droits de l'homme ne s'arrête jamais. À l'occasion du 75e anniversaire de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le pape François a rappelé que ce document est comme une voie maîtresse sur laquelle de nombreux pas en avant ont été faits, mais il en manque encore beaucoup et malheureusement on fait parfois marche arrière. L'engagement pour les droits de l'homme n'est jamais terminé. À cet égard, disait le pape, je suis proche de tous ceux qui, sans faire des proclamations dans leur vie concrète de tous les jours, luttent et payent de leur personne pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas. C'est dans cet esprit que par la présente déclaration de la dignité infinie, ce document qu'on a étudié pendant tous ces mois, l'Église demande instamment que le respect de la dignité de la personne humaine en toutes circonstances soit placé au centre de l'engagement pour le bien commun et de tout système juridique. Le respect de la dignité de chaque personne est, en effet, la base indispensable à l'existence même de toute société qui se veut fondée sur le droit juste et non sur la force du pouvoir. C'est sur la base de la reconnaissance de la dignité humaine que sont défendus les droits fondamentaux de l'homme qui précèdent et fondent toute coexistence civilisée. Il revient donc à chaque personne et en même temps à chaque communauté humaine de réaliser la dignité humaine de manière concrète et effective, tandis que les États ont le devoir non seulement de la protéger, mais aussi de garantir les conditions nécessaires à son épanouissement dans le cadre de la promotion intégrale de la personne humaine. Dans l'activité politique, il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence, chaque être est définitivement sacré et mérite notre affection et notre dévouement. Aujourd'hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l'avenir de l'humanité, l'Église encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n'a le droit de lui enlever. Donc, que l'Esprit Saint nous aide à tous à protéger notre propre dignité et à protéger la dignité des autres. Bénédiction à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Sainte vous accompagne toujours.